Je suis Angélique Perrault. Et moi, c'est Laurence Sauvageau-Fresco. Bienvenue sur la route de l'émerveillement, le podcast pour célébrer la magie de la vie et la beauté de l'instant présent. Ensemble, nous incarnons la joie de vivre. Et notre intention, c'est de la faire rayonner autour de nous. Merci de passer ce moment de qualité en notre compagnie. Pour réapprendre à vivre émerveillé. Bonne écoute! Allô Angélique! Salut Laurence! Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, pour ce deuxième épisode qui s'intitule « L'avenue de l'authenticité », qui est un des ingrédients justement qu'on a choisi de prendre sur la route de l'émerveillement. On va commencer avec la définition de l'authenticité. Authenticité vient du grec « authentikos » et signifie « vrai », non falsifié, conforme aux faits. L'authenticité est teintée d'un profond respect, respect de soi et des autres. Elle est empreinte de vérité, de courage, parfois lorsqu'on doit parler des vraies choses, sans cachette ni fuite, et ce même lorsque ça ne nous plaît pas. En fait, c'est surtout ça, ne pas chercher à plaire à tout prix, à être et rester vrai dans son essence. C'est très beau que ça parle de courage, parce que d'oser aller dans son authenticité, d'être vrai, même si justement ça peut aller à l'encontre, finalement l'authenticité, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec nos relations aussi. Parce que si on était juste nous-mêmes, c'est beaucoup plus facile, tu sais, dans un sens, je pense, parce que là, on n'a pas la confrontation des fois du regard, du jugement, des paroles de l'autre. Ben dans nos expériences, clairement, c'est ce qui est ressorti aussi dans ce qu'on va partager aujourd'hui, cette relation à l'autre, comment c'est venu influencer qui on est finalement. Vraiment. Mais j'en aurais une autre définition d'authenticité qu'on a trouvée, les deux qu'on a trouvées sur Internet et qui nous parlait bien. Celle-là, ça dit que l'authenticité est empreinte de sincérité et de bienveillance. Rester nous-mêmes en tout temps, toutes circonstances, peu importe les événements ou ce que les gens pourraient dire. C'est un accès à une profonde vérité de l'être. Rester solide, ancré, cohérent et ferme par rapport à ses valeurs et ses convictions, peu importe les vents contraires ou les courants à la mode. Donc, justement, c'est un peu ce qu'on a nommé, tu sais, que l'autre peut avoir vraiment un impact sur comment on reste soi ou pas. Ben justement, est-ce que tu aurais envie de nous parler un peu de ton processus? Parce que l'authenticité, quand on faisait nos réflexions, on s'est rendu compte que ça venait d'abord d'une connaissance de soi. Donc peut-être commencer par un peu ton processus de connaissance de soi, nous raconter ça. Ce que j'ai envie de partager, c'est avec mes amis que je me sens le plus authentique. Vraiment, au secondaire, puis tout ça. Puis là, c'est quand que j'ai eu une relation amoureuse. C'est ça que j'ai remarqué, que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vouloir plus plaire à l'autre. Fait que ça me surprise parce que je m'étais pas rendu compte que c'était nécessairement comme ça, que j'avais pris peut-être moins de place, que je me faisais moins confiance, que je faisais peut-être des actions plus pour l'autre que pour moi. Fait que maintenant, je suis plus dans un retour à ça, d'avoir réalisé ça, là, en ce moment. Fait que... Ah, mais ça me fait tellement penser à mes propres expériences. Je me rappelle quand j'étais au secondaire, puis là, je commençais à triper sur un gars. Puis, ben dans ce temps-là, je sais pas, on n'a pas le même âge, mais quand même, dans ce temps-là, la mode, c'était vraiment les gars écoutent le hockey. Puis si on est des filles puis on veut parler avec les gars, faut qu'on écoute le hockey. C'est comme pour des gars que j'ai commencé à écouter ça. Je me rappelle, j'étais dans la cuisine chez ma mère était comme, t'as jamais écouté ça de ta vie? J'étais comme, non, là, il faut que je connaisse le hockey pour pouvoir avoir quelque chose à dire à l'école. Tu sais, j'étais au secondaire, là, avec des gars que je trouvais cool. Fait que là, on se faisait des soirées qu'on écoutait le hockey, mais au final, si j'étais toute seule avec moi-même, que j'avais personne à impressionner, je pense, ben, tu sais, visiblement, là, j'écoute plus ça, là, tu sais, c'est pas quelque chose qui est moi, finalement, mais je le faisais pour plaire, pour être cool, pour faire partie de la gang, d'une certaine façon.
Ben, moi aussi, tu sais, tu partages ça, puis tu sais, j'ai pas été en couple au secondaire, mais justement impressionnée ou comme comment je peux attirer, l'attention d'un gars, c'était la même chose là, de: «Ah, il écoute cette musique-là, ah moi aussi cette musique-là, elle me parle maintenant» ou il joue de cet instrument-là, puis comme tu sais, je suis contente en ce moment, tu sais, je joue de la musique, mais pas en tous les instruments que, j'avais choisis à ce moment-là, qui était le drum, tu sais, qui est, heu T'as déjà joué du drum? ouais, ouais. J'en apprends tous les jours. Mais tu sais, c'était pas en moi, tu sais, ça me passionnait pas tant que ça, fait que tu Mhm. sais, j'y mettais pas vraiment d'efforts ou comme, Ben, fait que la motivation est plaire à l'autre et non pas te plaire à toi-même. Fait que j'ai l'impression que quand tu parles de motivation, justement, de ça vient de où, dans le fond? mmh mh. Tu sais, ça vient de l'extérieur. Tu le fais pas parce que t'aimes ça, tu le fais parce que t'aimerais ça que quelqu'un d'autre te remarque ou t'apprécie, tu sais, Ouais. c'est... Puis là, je dis «tu» parce que c'est toi qui me partages ton expérience, mais clairement que ça résonne pour moi aussi. De dire, dans le fond: «OK, on est en relation avec d'autres personnes, comment on peut s'inspirer les uns des autres?» C'est clair qu'il y a des gens qui m'ont fait découvrir des groupes de musique ou des activités ou des choses que je connaissais pas avant. Donc, tu sais, on peut s'inspirer, se nourrir de ce que les autres nous apportent, mais il faut comme que ça passe à l'intérieur de nous, j'ai l'impression, un genre de filtre de comme: «J'aime-tu vraiment ça?» Ben, se poser cette question-là, tu sais, parce que je pense que c'est le processus initial pour vraiment voir si c'est quelque chose qui va rester en soi puis qu'on a envie après ça d'incarner, tu sais, Mhm. de est-ce que l'intention est pour moi? Fait que tu sais, je l'essaye parce que je suis curieuse. Mais après ça, est-ce que je choisis de le faire parce que ça me plut, puis je veux le faire, ou je choisis de continuer à le faire pour l'autre? Ouais, la ligne est mince. Mmh. La distinction est difficile à faire, mais en même temps, tout ça, je pense que le prérequis de toute cette observation-là, justement, ça vient avec la connaissance de soi, qui est vraiment, un défi, je trouve, dans la société de dire: «OK, mais» tu sais, mettons, par exemple, moi, je me suis toujours sentie différente des autres, des gens qui m'entouraient, de ce qui était populaire ou des choses comme ça. Je sentais pas que ça me rejoignait, mais je pouvais pas nécessairement l'expliquer. Mais après ça, c'est comment se trouver soi, là-dedans, de dire: «OK, mais moi, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui existe? Qui suis-je? Où vais-je? Que fais-je?» C'est pas évident. Ben non, vu qu'il y a tellement d'influences extérieures aussi, fait que de voir, c'est ça, qu'est-ce que je veux, où que je vais. Là, je me sens pas, tu sais, je regarde les autres, ça me parle pas. Parce que, tu sais, autant que je suis contente parce qu'avec mes amis, je trouvais qu'on était toute une gang comme de weird. Fait que, on était comme toutes différents, mais on s'accueillait toutes. Fait que je trouve je me sentais bien là, mais c'est après ça, tu sais, comme on dirait de sortir un peu de cet espace où je me sens en sécurité avec ces gens-là, que là, c'est plus ça. Tu sais, comme je sors, mais la société, je me sens plus là accueillie pantoute, tu sais, j'avais pas envie d'aller à l'école, tu sais, de suivre un peu le parcours qui est, proposé, fait que c'est déstabilisant là, je veux pas suivre ça, fait que qu'est-ce que je fais, tu sais, un peu de ma vie, là? C'était un peu, ça m'a pris du temps avant de me dire: «OK, je vais aller», ben, finalement, je suis retournée à l'école pour étudier en massothérapie, mais tu sais, il y a eu un grand temps de je sais plus, je suis perdue, comment j'apprends à me connaître finalement, tu sais, de OK, dès le jeune âge, qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais c'est tough dans un sens là, savoir qu'est-ce qu'on veut faire, c'est ça, si on se connaît pas, si on prend pas le temps, c'est quoi les outils pour apprendre à se connaître aussi? Clairement. Mais moi, j'ai un parcours un peu différent du tien dans le sens où, c'était très, très, très valorisé, dans mon entourage de poursuivre des études vraiment, universitaires. Donc je savais pas ce que je voulais faire. Hey, j'avais 17 ans quand il a fallu que je m'inscrive à un programme universitaire et à quel point je me suis laissée influencer par l'extérieur. Fallait que je m'inscrive dans un programme et je me rappelle encore du fameux test au secondaire. Je sais pas si tu l'as passé là, le test de comme la conseillère en orientation là, qui dit selon tes intérêts et tes aptitudes, voici, ce que tu devrais faire dans la vie. Puis j'ai retrouvé ça récemment, ça me sortait, enseignante ou, communication. Puis
littéralement, je me suis basée sur ça pour faire mes demandes à l'université. Déjà au cégep, quand même, je sentais que ces 2 années-là, c'était un moment de transition. Ça a été un moment de découverte, là, visiblement, dans mon cas, là, de plus de liberté comme je sortais d'un collège privé. Fait que j'étais allée en arts et lettres, puis je sentais que c'était ça mes intérêts. Mais déjà, d'avoir à faire ce choix-là, de couper les sciences, les maths, alors que c'était des matières dans lesquelles j'étais techniquement bonne à l'école, mais tu sais, je savais que j'avais pas d'intérêt, là. Ça, c'était clair pour moi. Mais ça a été déjà un choix de m'affirmer, de dire, moi, je suis intéressée par les arts. Fait que déjà ça, c'était comme un premier choix. Mais après ça, je suis comme, mais qu'est-ce que je vais faire avec un DEC en arts et lettres? Je me suis ramassée à l'université. Je me suis inscrite en communication. Puis, quelques semaines avant le début, là, avant la rentrée à l'université, j'ai écouté un documentaire. Non, c'est pas un documentaire, dans le fond, c'est un film français qui est comme une satire du monde de la communication, de la publicité, du marketing. Le gars se suicide à la fin. Là, c'est quand même dark, là. C'est 99 francs, pour ceux qui se demandent. Très bon, d'ailleurs. Je m'inscris en communication, j'écoute ce film-là, je décide que finalement, c'est pas pour moi, je me reconnais pas là-dedans, parce que j'ai écouté un film qui m'a comme semi-traumatisée. Je me ramasse avec un souper avec des amis. La mère de mon amie est prof au primaire et elle est visiblement passionnée par son emploi. Je me dis, j'ai toujours travaillé avec les enfants, je devrais faire ça dans le fond. J'ai appelé à l'université, j'ai fait des procédures pour comme m'inscrire dernière minute dans un bac en enseignement. Au lieu de me prendre 4 ans, ça m'en a pris 5 pour le faire. Déjà que c'est un bac super long. Puis quand je suis sortie de là, j'aimais pas ça, là, l'enseignement. Ben, tu sais, je relancerais sur les études par rapport à... Moi aussi, c'était full valorisé. Mais, tu sais, il y avait quand même ce côté-là un peu de rébellion en moi, de c'est pas parce que c'est valorisé que je vais prendre ce chemin-là. Tu sais, je me souviens à un souper de Noël, il y a tous mes cousins, cousines, mes tantes, puis là, ils ont tous 10 ans, au moins plus vieux que moi. Fait que, tu sais, ils sont tous allés à l'école, mais les autres, ils l'ont fini, tu sais. Puis ils sont en train de... Tout le monde est en train de dire combien d'années ils ont fait à l'université, tu sais. Puis je suis... Pour vrai, c'était Oui. genre Ben, c'était une fierté, là. Ben oui, c'est ça, c'est une fierté. Moi, j'ai Ouais. fait ça, j'ai étudié ça, combien de temps, puis tout. Puis moi, je suis comme, ben non, moi, je vais pas là. Moi, je veux pas aller là, tu sais. C'est ça, parce que je le sais pas. Au moins, je me disais, je sais pas ce que j'ai envie de faire, fait que c'est sûr que je veux pas aller là. Parce que moi, je trouvais que c'était trop de temps, aller à l'école, genre, surtout si je sais pas ce que je veux faire, tu sais. Fait qu'il y avait au moins cette envie-là de, comme, vouloir découvrir le monde, puis tu sais, tu sais, après mon secondaire, j'ai voyagé, je suis partie, tu sais, 6 mois dans l'Ouest avec une amie, puis après là, j'étais comme, OK, je vais en Équateur, en Colombie. Quand je suis revenue, j'étais comme, au moins, je sais pas quoi faire, mais je vais découvrir le monde un peu. Mais tu sais, il y avait quand même cette partie de, je peux pas juste faire ça non plus, dans un sens, voyager tout le temps, tu sais, puis là, faire des petits jobs pour aller travailler. Fait que, mais c'est ça, je trouve ça fou quand même de aller étudier puis de pas savoir nécessairement si c'est ça, puis que t'as envie de faire, puis là, tu fais 5 ans puis t'es comme « OK, ça me parle pas plus que ça, finalement. » Ouais, exact. Je trouve ça intéressant aussi ton parcours parce que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, là, des gens qui, justement, après les études, mettons, après le secondaire ou après le cégep, vont comme partir en voyage. Fait qu'il y a tellement dû y avoir d'apprentissage Ouais. de ton côté en faisant ce choix-là. Ben oui, tu sais, autant la découverte de moi, ça m'a aidée, d'imposer des fois des limites, de nommer des choses, savoir qu'est-ce que je veux, tu sais, c'est moi qui choisis tout le temps, là, tu sais, je repose pas sur quelqu'un non plus, en ce moment. J'étais quand même fière aussi, tu sais, que j'ai travaillé, tu sais, c'est mon argent aussi, tout cet aspect-là. Tu sais, pis c'est fou comment qu'on peut être influencé, tu sais, là, t'as parlé du film, mais moi, j'ai écouté l'émission Newport Beach, The O.C., qui est en Californie. Ben, tu sais, que ça se joue en Californie. Puis j'étais comme, je veux aller là. Genre, à ce moment-là, j'avais comme mon seul rêve dans la vie, c'était d'aller là, genre. T'es-tu allée? Je suis allée. C'était-tu aussi beau que dans tes rêves les plus fous? Ben, en fait, la chose la plus drôle, c'est que l'émission n'est pas tournée à Newport Beach.
Non! Oh non, il te vendait du rêve! Oui, oui! Ben, Wow! tu sais, c'était beau, ben, c'est finalement très drôle parce que là, j'essaie de retrouver comme ce restaurant-là ou comme cette passerelle-là, puis là, c'est là que après j'étais allée sur Google pour me rendre compte que c'est pas tourné à cet endroit-là, tu sais. Une fois là-bas! Une fois là-bas, rendue là-bas! Wow! Ouais. Mais je trouve ça intéressant que tu nommes parce que c'est sûr et certain qu'on va être influencé par notre environnement Ouais. extérieur. Tu sais, c'est comme, on va se laisser inspirer, mais c'est ça, c'est comme de garder notre boussole à l'intérieur sur, OK, mais oui, ça c'est une idée, mais OK, il faut comme le passer à travers nous-mêmes ou je sais pas trop, là, se questionner vraiment, OK, pourquoi je ferais ça dans le Ouais. fond, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est parce que c'est cool, parce que c'est à la mode, parce qu'on me dit de le faire, parce que les autres le font, ou c'est parce que moi, je sens à l'intérieur de moi vraiment un oui, puis c'est dans les dernières années, je sens que vraiment cette boussole intérieure-là est en train de vraiment se calibrer en moi, de dire c'est quoi un oui pour moi? Puis je le sens de différentes façons, puis c'est comme de retourner mon regard à l'intérieur de moi pour me dire, OK, quand quelque chose me fait vraiment vibrer, je le sais. Je le sens d'une certaine façon. Il y a comme une petite fébrilité, il y a un sourire qui se crée, il y a un élan d'aller vers quelque chose. Tandis que si c'est quelque chose pour plaire ou c'est juste moyen, mais je le sens aussi à l'intérieur de moi, mais c'est facile de passer comme par-dessus, de dire ah ben là, tu sais, voyons, je peux bien le faire, là. Pas grave, tu sais. C'est passer par-dessus soi d'une certaine façon, là. Tu sais, les réponses, je pense qu'on les a toutes en nous, là. Je pense aussi. Puis je pense, des fois, c'est par rapport à c'est quoi le chemin qu'on utilise le plus. Fait que, tu sais, si on utilise plus le chemin ou qu'on passe tout le temps par-dessus soi, Mmh. ben, c'est comme facile de l'utiliser encore parce que tu été plus piétiné, puis là, notre cerveau ou notre corps va être plus habitué à aller dans cette direction-là, tu sais. Exact, ouais, ça devient une habitude. C'est C'est ça ça, le mode par défaut un peu. exact. Fait que, tu sais, Wow. puis là, de prendre le temps, comme tu as nommé, moi aussi, je trouve que dans les dernières années, cette boussole intérieure est beaucoup plus claire. Mmh. Tu sais, il y a moins peut-être de feuillage ou de branches qui vient la dévier, mettons, puis que là, je sais plus l'écouter. Tu dirais que c'est quoi, mettons, ton nord, là, ton point, de direction, là? Tu sais, ta boussole, elle pointe vers quoi? Écouter mon corps. Mmh. Moi, c'est vraiment comme le message qui m'a aidée, puis qui m'aide tout le temps, à savoir, justement, tu sais, tu parlais de vibration, à savoir, c'est ça, si c'est vrai, si je suis à la bonne place, si je suis en harmonie avec moi. Fait que d'une certaine façon, elle pointe comme vers toi, tout en pointant vers le chemin. Tu sais, c'est spécial, c'est comme Ouais. si on devient notre propre chemin. Mmh. Puis en étant à l'écoute de nous, de nos élans, de nos émotions, de nos ressentis, ben on chemine vers nous-mêmes, mais en cheminant dans la vie d'une certaine façon aussi, on reste pas comme stagné. Au contraire, je trouve qu'il y a plein de belles opportunités qui peuvent venir, puis plein de directions qu'on peut prendre parce qu'on met le focus sur nous, parce qu'on a fait un processus de rencontre avec soi-même, de s'observer, tu sais, ça peut venir de plein de façons différentes, là. Pour moi, c'est passé d'abord par le yoga, d'avoir vraiment des concepts établis qui datent d'il y a des millénaires, des pratiques de, OK, écrire dans un journal, méditer, passer du temps avec soi-même. C'est sûr que là, tout ce qui est à l'extérieur de nous, hein, toutes les distractions sont présentes pour nous sortir de nous-mêmes tout le temps. C'est tellement facile de se pitcher partout, j'ai envie de dire, mais revenir à soi pour finalement, ben, moi, ce que ça fait, c'est de vivre une vie en alignement puis une vie de joie, là. Je pense pas que ce serait possible sans ça si je savais pas qui j'étais, tu sais. Ben, moi non plus, je pense pas que ça serait possible. Puis, tu sais, juste pour revenir, tu sais, parce que tu as nommé, tu sais, le yoga, puis tu as nommé différentes choses qui t'aident justement à prendre ce temps-là, à te connaître. Ben, tu sais, j'ai nommé «Écoute ton corps». Ben, tout comme un peu a parti, j'ai comme découvert le dictionnaire des malaises et maladies. Puis, Mmh. pour moi, ça a été comme un grand wow de «Ah, dans le fond, c'est ça, mon corps, il peut me parler». Tu sais, puis ça j'ai trouvé ça le fun parce que ça m'a amené, je peux croire en quelque chose. Puis
ce quelque chose-là, ça peut être moi qui me parle. Oh wow! Puis c'est un peu ça qui m'a guidée après vers la massothérapie, tu sais, parce que, Mmh. j'étais comme: «Ben, mon corps, il me parle, mais je sais pas encore comment l'écouter vraiment». Donc là, le massage, c'est là le massage m'a aidée à me connecter à mon corps, puis à me connecter après au message de mon corps. Fait que c'est un peu tout ça que c'était beaucoup ma pratique là, pendant un long moment, juste de me faire masser, puis de voir comme qu'est-ce qui monte en fait. Mmh. Hem, Tu devenais un peu comme ta propre expérimentation, là. Tu voi sais, OK, je vais aller me faire masser, je vais observer. C'est comme des observations sur soi. Moi, ça ouais. remontait vraiment souvent quand j'écrivais justement dans mon journal d'être à la fois mon scientifique et mon expérience. Tu sais, c'est comme si je vois un peu ma vie comme ça maintenant, mais ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ben vraiment, puis tu sais, je trouve que j'ai été, chanceuse puis je suis reconnaissante que cette massothérapeute-là soit encore dans ma vie. Tu sais, elle m'a Mmh. aidée, tu sais, beaucoup parce qu'au On la début salue d'ailleurs, elle est sûrement en train de nous écouter. oui, salut Marjorie! Mais ouais, tu sais, dans les premières fois qu'elle me massait, tu sais, je pleurais tellement parce que je savais Ah! pas qu'est-ce qui se passait, tu sais, comme c'est quoi qui est logé dans mon corps que j'ai jamais adressé, tu sais, que j'ai jamais écouté. Wow! Puis, fait que c'est beaucoup ça, tu sais, que j'aime en fait du massage, puis c'est pourquoi que j'aime autant cette médecine-là, qui m'aide à m'écouter. Puis même en fait, je trouve que parfois, je l'oublie, tu sais, que c'est autant une médecine que j'aime, puis j'ai envie de lancer que c'est ça qui a fait que l'année dernière, hem, ben j'ai redirigé ma vie parce que j'allais pas bien. Puis Mmh. j'écoutais tu sais, ça faisait un bout que je l'écoutais plus mon corps, même s'il y avait des grands, signes d'alarme. Puis c'est ça qui a fait que professionnellement, j'ai comme redirigé ma vie. J'ai laissé justement ma business, le gym de côté pour vraiment juste focaliser sur les massages en termes professionnels, mais vraiment rediriger sur moi. Tu sais, qu'est-ce Mmh. que moi j'ai envie, où est-ce que j'ai envie d'aller, fait que Ben, ça a été un point tournant dans ta vie, là. J'ai eu le privilège de t'accompagner là-dedans, dans tout le processus. Je m'en rappelle, ça fait un peu plus qu'1 an, là. ouais, ben j'ai pris Wow! cette décision en juillet, Mmh. 2023. Mmh. Puis c'est une date marquante dans le sens où ça fait vraiment partie de où est-ce que tu es maintenant. C'est comme si ce choix-là, qui venait de tout le travail que tu avais fait avant, d'apprendre à te connaître et tout, mais là, ça a fait: «Oups, on dirait que justement, peut-être que je suis moins ma boussole, je suis en train de me diriger quelque part qui me correspond pas», puis là, de te ramener sur ton propre comment dire? On reprend-tu le titre de notre podcast? Sur ton avenue de l'authenticité. Ouais, Mais ça t'a ramené à où est-ce que tu es en ce moment, puis ça, c'est très beau parce que c'est tout un cheminement, tu sais. ben oui, c'est vraiment tout un cheminement, puis je suis contente, tu sais, de continuer justement à marcher sur cette avenue-là, tu sais, parce que, comme on a nommé ben, je suis vraiment contente de marcher sur cette avenue-là, puis j'ai envie de lancer sur tu sais, on a parlé des influences puis tout ça, d'une phrase qui m'a vraiment aidée, en fait, à mettre en lumière tout ça, de Jim Rohn, qui est un conférencier en développement personnel, puis sa phrase, c'est: «Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous êtes la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps». On dirait que je la comprends pas! Non? Mais dans le fond, mettons, les 5 personnes qui t'entourent le plus, Ouais. c'est eux autres qui vont avoir une plus grande Ah, influence vous sur êtes la toi. moyenne! Oui. OK, OK, OK. OK, hey, mon Dieu, ça m'a pris du temps à la comprendre, mais pourquoi ça t'a parlé autant? Je suis curieuse. Ben, parce que quand j'ai lu ça, ben, au début, je me suis dit je regardais c'était qui les 5 personnes qui m'entouraient. Mmh. Puis là, je me dis: «Ah, ben, il y a une personne là-dedans que je sais qui a une influence sur moi, peut-être qui est que c'est peut-être pas la meilleure influence». Puis là, je me Mmh. disais: «Oh, c'est pas grave. C'est C'est juste juste une 1 sur personne. 5». Mmh. OK. Puis dans la dernière année, d'avoir enlevé cette personne-là, c'est là que j'ai réalisé que c'était 20 de ma vie.
tu sais, puis elle avait une Mmh. influence. C'est pas tu sais, 1 sur 5, c'est 20 finalement, 20%. Mmh. Puis là, ça fait comme: «Mon Dieu, c'est gros». Mmh. Puis c'est là, en enlevant cette personne-là, que j'ai réalisé à quel point que c'était gros, puis que ça avait de l'influence sur ma vie, que même tu sais, que c'est ça qui pouvait vraiment, venir me déstabiliser parfois, sur garder justement ma boussole, tu sais, centrée sur moi et de me choisir là-dedans, puis de voir est-ce que j'ai envie que ça soit c'est ça, de choisir c'est qui ces 5 personnes-là. Est-ce que c'est des gens qui qui m'aident, en fait, à me rapprocher de moi, ou c'est des gens qui m'éloignent, puis qui aiment parfois peut-être plus les masques, ou qui aiment quand que je suis plus dans quelqu'un qui veut plaire? Mmh. Fait que là, je trouve que les gens qui sont autour de moi me supportent et m'aident à aller vers moi. Fait que Mmh. puis là, ben, dans ces 5 personnes-là, évidemment, il y a toi. Puis Oh! merci! Mais voyons, merci à toi! Clairement, j'avais rien compris de ton histoire de moyenne, mais j'aime ça. Ouais, mais c'est ça, puis ça revient à ce qu'on disait au début, tu sais, l'importance de notre entourage, de qui on s'entoure, ça devient nos alliés, nos compagnons de route. C'est bien de s'entourer des gens qui nous aident à s'affirmer dans ce qu'on est, puis qu'on peut s'influencer comme nous, c'est ça, je sens qu'on fait dans notre relation aussi. C'est comme on n'est pas pareil, mais on partage beaucoup de choses, on a beaucoup de choses en commun qui fait en sorte on se crée une sécurité aussi. On a vraiment bâti quelque chose de précieux. Puis c'est ça, l'amitié, dans le fond, ou tu sais, les relations plus profondes, j'ai l'impression, là, que juste des connaissances. Mais ça me rappelle au début quand tu disais de ta gang d'amis du secondaire, tu sais, tu te sentais bien dans ce petit cocon-là, mais que c'était dur d'aller à l'extérieur. Mais même encore, aujourd'hui, je le sens, ça, de dire, quand je m'entoure des gens qui sont les plus près de moi, avec qui je peux me permettre d'être 100% authentique, de peut-être laisser transparaître des aspects de moi qui peuvent déranger, comme mon intensité, comme mon excentricité. Mais après ça, quand j'arrive dans le vrai monde, d'une certaine façon, c'est comme comment est-ce que je peux naviguer à travers tout ça? Tu sais, c'est sûr que de plus en plus, d'être accueillie dans un groupe me permet de continuer à m'accueillir moi. Puis vu que je m'accueille moi, le groupe m'accueille. Tu sais, c'est qu'on dirait que tout est connecté. Puis après ça, ben, quand j'arrive dans le vrai monde, je me sens confiante quand même de qui je suis. Puis, ben, c'est pas grave si c'est différent ou si ça peut déranger certaines personnes. Dans le fond, c'est bien correct, là. Faut pas que tout le monde soit pareil. Ça serait pas aussi intéressant la vie sur Terre, là. Si tout le monde était une copie de moi, mettons, là, ça serait bizarre. Mmh. Mais ben, j'avais envie de partager quelque chose en lien avec ce que tu viens de dire, c'est de voir à quel point tu t'es comme dans ce que tu racontais, il y a eu cet éloignement-là du chemin, mais tu sais, ça prend vraiment une grande connaissance de c'est quoi le chemin, c'est quoi la route, c'est quoi quand je m'en égare, mais il faut que je sache c'est quoi m'égarer pour savoir c'est quoi le chemin. Tu sais, ils disent aussi, c'est quand on connaît la noirceur, on peut connaître la lumière. Tu sais, c'est à quel point le chemin est rempli de dualité, de polarité, qui nous permettent de mieux définir tout ça, toute l'expérience. C'est en essayant des choses, là, puis c'est correct de se tromper d'une certaine façon. Tu sais, comme moi, si je repense à mon processus de me ramasser à étudier en enseignement pendant 5 ans, enseigner pendant 5 ans, pour que finalement, au bout de ça, j'arrive à ce qu'on appelle mon retour de Saturne en astrologie à l'âge de mes 28 ans. Puis je pense que toi aussi, c'est à 28 ans. Ben, moi aussi, c'est 28 ans. C'est là que ça a fait genre justement, Marjorie est comme: «Est-ce que tous tes dossiers sont classés?» J'étais genre: «Au mois de juin», là, parce que c'était ma fête. Je dis: Ouais, «Oui, oui, au mois de juillet». Finalement, non! tout explose. Ouais. Ouais, mais moi aussi, c'est ça, mes 28 ans, où là, je me suis rendu compte que je m'en allais nulle part, là. Je m'en allais dans le champ où je sais pas trop, j'étais en train d'aller à l'encontre de moi-même. Fait que, tu sais, j'étais pas bien, les signes étaient physiques, étaient mentaux, étaient sociaux, étaient présents, là, puis autant dans mon entourage. Quand je repense à cette période-là de ma vie, ben là, maintenant, avec le recul, je pratique la compassion, le pardon envers moi-même, mais même tout ça, c'est tout un cheminement d'accepter que je suis passée par là. J'ai l'impression de m'être fait violence, mais tu sais, au nom de quoi, tu sais, finalement? Mais là, je suis rendue
où je suis maintenant. Puis je pourrais pas être ici, maintenant, avec toi, en train d'enregistrer ce podcast, si j'avais pas passé à travers tout le reste. Ben ça, c'est ma croyance, dans le sens où chaque étape mène à une autre étape qui mène à une autre, tu sais, qui a fait en sorte qu'on est là. Mais moi aussi, je crois vraiment en ça, tu sais, puis des fois même, tu sais, des gens qui peuvent me demander: «Ah, tu le ferais tu sais, t'aurais-tu fait cette expérience-là, cette aventure du gym quand même?» Puis je trouve que c'est ça, je pense que ça a pris autant de ça, peut-être, tu sais, d'aller dans cette direction-là de: «Ah, est-ce je m'écoute pas», à aujourd'hui, mon Dieu, je sens tellement que maintenant je m'écoute, que parce qu'après aussi cette aventure-là, j'ai pris un grand temps de presque pas travailler, à vraiment me recentrer sur moi. Puis, tu sais, est-ce que j'aurais pris ce temps-là finalement sinon à apprendre à me connaître ou de juste, tu sais, un repos s'il était pas arrivé ça? Fait que moi, je suis quand même si c'était plein de défis je pense que ça prend ça, tu sais, je suis tellement contente d'être là aujourd'hui malgré, tu sais, de plein de difficultés que pour l'avenue de l'authenticité, je sens que ça m'a vraiment aidée, en fait, de vivre tout ça, à ce qu'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus moi, tu sais, puis que je m'offre le plaisir de me choisir. Le plaisir de se choisir. Mais c'est tellement beau. Mais c'est d'ailleurs grâce au gym qu'on se connaît, parce que si c'était pas Ouais, écrit gym sur ton char, j'aurais pas su, c'est ça. tu sais, qu'on ce serait pas. C'est comme si c'était un petit indice laissé sur notre route Ouais. de. C'est comme ça qu'on va se rencontrer, tu sais, qu'on aurait planifié peut-être dans une vie antérieure, qui sait? Si on a envie d'aller là. Mais quand tu parles de se choisir, Oui. tu sais, moi, ça me fait vraiment, ça me ramène, je sais pas si tu fait exprès, là, mais ça me ramène vraiment à tout ce processus-là de, justement, qui s'est déclenché un peu, ben, un peu beaucoup à mes 28 ans, de dire, OK, l'enseignement, c'est pas pour moi, c'est quoi ma plus grande passion? Puis j'y reviens souvent vers ça de, pour moi, c'est les animaux, c'est clair, c'est évident, je le sais qu'à un certain moment, ça va venir, ça va se placer, que ça va faire partie de ma vie, euh, peut-être plus que ça l'est en ce moment. De, bon, avoir des animaux de compagnie, déjà, ça nourrit ma vie, c'est un grand bonheur, mais de dire, tu sais, je me visualise d'offrir de la zoothérapie, par exemple, ou d'avoir un sanctuaire, tu sais, ça, c'est comme mon grand rêve. Puis ma mère me disait, j'avais 3 ans, j'étais dans l'auto avec ma voisine. Elle, c'est vraiment drôle quand même comme histoire, parce que on passait devant des maisons de riches, mettons des grandes maisons, puis alors on avait 2 3 ans, on était dans l'auto, puis elle disait, waouh, moi je veux une maison comme ça quand je vais être plus grande. Puis moi, ben c'était les fermes, les animaux qui m'attiraient. J'avais 3 ans, je le savais déjà. Est-ce qu'on peut être plus authentique et soi-même quand on n'a pas encore été influencé par l'extérieur que quand Mmh. on a 3 ans? J'ai l'impression, tu sais, c'est pour moi de revenir à ça. Je sens que mon chemin d'authenticité me ramène beaucoup à mon enfant intérieur qui finalement tripe de s'exprimer dans le corps d'une adulte qui a une job puis qui a de l'argent puis qui peut s'offrir ce qu'elle veut. Mais bref, tout ça pour dire que cette amie-là, j'étais curieuse à un moment donné, on s'est perdu de vue, tu sais, on était amies dans l'enfance des voisines et tout, mais quand je l'ai retrouvée sur Facebook, elle habitait à Dubaï. Wow! J'étais comme, mais voyons donc, aussi petite, tu sais, pour moi, c'est quand même, ça symbolise ça, tu sais, puis que moi, je suis encore dans cette direction-là de me dire, bon, ben, j'habite dans la forêt, j'ai des animaux, j'ai travaillé aussi pour un projet avec des moutons, donc, tu sais, c'est vers là que je me dirige quand même, cette espèce de, j'ai envie de dire simplicité aussi, mais de voir comment nos chemins, c'est comme si presque ils étaient tracés à l'avance de par nos intérêts, tu C'est beau! sais. Ouais. Puis, une chose qu'on partage justement dans faire revivre nos enfants intérieurs, dans nos corps d'adultes, là, c'est comme je me sens un peu comme une femme enfant des fois, puis, ben, étant donné que je souhaite pas avoir d'enfant, je me dis: «Ben, je suis mon propre enfant, puis let's go», tu sais, je me gâte. Puis on a découvert ensemble qu'on pouvait incarner notre enfant intérieur d'une façon vraiment, Magique. ben oui, Oui. On peut acheter du linge d'enfant ben oui. qui nous fait. On a cette chance On a de cette porter chance. des petites tailles, parce que c'est sûr que le linge d'enfant, ça s'arrête à X large, là. Ben, X large ou même des fois, c'est pas partout toutes, les compagnies. Il y en a que il y a du, tu sais, 12, 14, du 16 ans, Ouais, moi, c'est 14-16 là, qui me 14-16, fait, oui, ouais, c'est c'est ça, ça. oui, exact. Je suis quand même grande, là. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que
dans du linge d'enfant, des fois, il y a beaucoup plus de couleurs. Il y a des mots de plaisir, tu sais, des mots lumineux, des mots vivants, tu sais, j'ai en tête, toi, les fleurs. Moi, j'ai un chandail avec des cœurs, tu sais, que des fois, adultes, on retrouve pas ça. Ouais. Des beaux dessins. Mais moi, je me rappelle justement quand j'étais dans les écoles, puis je regardais comment les enfants étaient habillés, puis ça fait longtemps quand même que ça m'habite, mais je me disais, crime, c'est donc bien beau leur linge, avec des beaux petits motifs, des dessins d'animaux, de la nature, des messages positifs, beaucoup. Ouais. Puis je retrouve pas ça tant que ça dans le rayon des adultes, même que, anecdote, j'étais au magasin au Tic Géant, puis ils ont comme une section qui appelle, je sais pas, genre... comme si c'était du linge positif, mais pour adultes, mais c'est un t-shirt gris foncé avec écrit le mot Shine en paillettes. Mais tu sais, le chandail est gris, voyons donc! Pour moi, gris, c'est comme la couleur la plus triste de vêtements. Comment on peut... Tu sais, c'est comme tellement dissonant, là, C'est ça, d'avoir ça ça. représente pas du tout le message, je trouve, Non! qui est écrit dessus, là. Un chandail gris qui te dit Shine, là, c'est contradictoire, là. Et là là. Ouais, ben les couleurs, d'ailleurs, puis c'est ça, en fait, qui se passe avec les couleurs, c'est que souvent, elles sont associées à l'enfance Mhm. d'office. Puis j'avais écouté un vidéo là-dessus, justement, qui expliquait pourquoi la couleur a disparu de nos vies, autant les voitures. Je vous invite à observer ça. Franchement, là, depuis que je le fais, je trouve ça capoté. 25% seulement des voitures sont de couleur. Les autres sont 25% blanches, 25% grises, 25% noires. Fait que, Wow. tu sais, moi, je considère que blanc, noir et gris, c'est comme pas vraiment des couleurs. Là. Non, Fait non. que, tu sais, dans l'autre 25%, il y a toutes les autres autos qui sont toutes les couleurs. Puis pour moi, c'est comme... Depuis que m'exerce à l'observer, je le remarque encore plus. Puis là, chaque fois que je vois une auto, moi, je trouve ça le fun. Mon chum, il a une auto bleu flash. Moi, j'ai une auto rouge. Fait que je trouve ça cool quand même de savoir que je circule là-dedans. Puis bon, c'est sûr que les conditions, des fois, on se ramasse avec une auto usagée. C'est que Oui, la la mienne tienne est est beige. beige, là, ouais. C'est correct aussi, mais tu sais, c'est de voir les gens qui achètent des voitures. On a concentré. En tout cas, je mettrai le lien du vidéo, mais c'est comme on est venu vers le neutre. Mais comme pour moi, ce mot-là, neutre, ça me met pas en joie, là. Je sais Non. pas. Ben, même autant, je me souviens, on a eu beaucoup cet été, là, cet élan de se partager les couleurs, puis comment qu'on le voyait dans la vie, comment que c'était représenté, tu sais, dans les vêtements. Même tu m'envoyais un magazine Oui, la déco. de décoration qui était toute, justement, neutre, là, beige. 50 nuances de gris. Exact, tu sais, puis ça me parle pas du tout ça, là, vraiment pas, puis de te partager, OK, je suis dans un groupe, on est peut-être 15, puis c'est comment qu'on est habillé en ce moment pour bouger, c'est soit du noir, gris justement, et blanc, puis il est comme moi avec ma petite casquette rose et mes shorts roses. Puis, tu sais, moi, je me souviens justement, c'est environ en 2018-2019 que j'avais lu un livre sur les couleurs puis de l'impact des couleurs, tu sais. Fait que j'étais allée magasiner, là, je me suis acheté des vêtements de chaque couleur, puis maintenant, ben le matin, tu sais, je me lève puis je me dis: «C'est quelle couleur que j'ai envie de propager, de mettre?» tu sais, puis même quand je vais travailler puis que je dois être habillée en noir, ben là, j'ai des bas de couleur que je me dis: «OK, allez, on met du jaune». Tellement rebelle. Oui, c'est ça. Hey, c'est rendu une rébellion de mettre de la couleur, c'est fou. Mais il y Ben a plein d'endroits où le code vestimentaire, en fait, c'est drôle que tu racontes ça. Avais-tu fini? Parce que oui, ça oui, m'a fait oui. penser. OK, je voulais pas Merci. te couper. Mais quand je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel, ça vient de me rappeler Mmh. quand tu as partagé ton truc, il fallait, je sais même plus s'il fallait, mais comme j'avais compris que je devais m'habiller un pantalon ou une jupe noire avec une chemise blanche, comme Ouais. les serveurs de l'hôtel-restaurant où je travaillais. Mais moi, j'étais réceptionniste, ça avait pas rapport. Tu sais, j'étais assise derrière un bureau, j'avais pas besoin nécessairement d'être identifiée comme travaillant là. C'est visiblement que je travaille là, je suis assise en arrière du bureau. Puis à un moment donné, je me souviens, ça a été un geste de rébellion. Je me suis dit, je sais pas si c'est venu d'où, mais j'étais comme, hey, je vais m'habiller comme je veux, dans le fond. Puis j'ai commencé à mettre des couleurs, puis je recevais des compliments, puis c'était comme, hey, dans le fond, là, tu sais, peut-être que c'était moi qui m'imposais ces propres limites-là ou que j'avais cru comprendre que, mais tu sais, c'est une vraie règle. Tu sais, c'est-tu si important que ça, finalement, ou est-ce qu'on peut se permettre de s'exprimer? Tu sais, au Mmh. secondaire, j'avais un uniforme, puis je me rappelle,
Une anecdote, on avait des choix de pantalons bleus ou beige, on avait des choix de chemises bleues ou beige, mais la bleue était plus pâle que le pantalon, mais la beige était beige, pareil beige que le pantalon. Puis on riait tout le temps des gens qui mettaient pantalon beige, chemise beige, parce que c'était trop beige, là! Mais là, c'est comme rendu la mode! Je viens d'avoir ce flash-là, de dire: «Non, moi, ma vie en beige», puis même là encore, je fais du ménage dans mon garde-robe et j'ai encore sorti toutes les couleurs comme qui m'apportent pas de joie. Tu sais, moi, c'est ça, ma boussole est sur moi, mais aussi comment dire, qui me nourrit ou que ce vers quoi j'ai envie d'aller, mais c'est le plaisir et la joie, tu sais. Dans le monde tel qu'il est, avec les expériences telles qu'elles sont, mais quand même de revenir à OK, mais c'est quoi qui est important pour moi? Parce que ça serait tellement facile de sombrer dans la dépression ou dans le découragement avec tout ce qui se passe en ce moment autour de nous. Fait que la couleur, tu sais, je pense que c'est une façon qu'on a de se faire plaisir aussi. Ben oui, puis justement, pour moi, t'as nommé plaisir et joie qui me parle beaucoup. Puis je trouve que ça va un petit peu aussi avec un autre mot qui me parle, c'est vivant. Ah Tu sais, oui, fait que, tu sais, oui, les couleurs, je oui. trouve, ça m'aide à me garder en vie. Ouais, puis Mais je tellement, dirais drette ça, tu sais. mais tellement. Dans le fond, qu'est-ce qui est vivant? Et, tu sais, la nature, par Ouais. exemple. Tu sais, si on pense à la nature, les fleurs, l'herbe, c'est des couleurs, c'est vivant. Mhm. Ah! Puis on en parle souvent, ça, des morts vivants. Mais là, on arrive pas mal vers la fin du temps qu'on voulait s'accorder pour cette conversation-là, qui nous amène sur toutes sortes de sujets super intéressants que j'ai vraiment aimé aborder avec toi aujourd'hui. Est-ce qu'on conclut ça avec une citation? Ben oui, on aime les citations. Oui. Donc, je vais la commencer. J'ai trouvé ça dans un livre qu'on a lu toutes les deux parce qu'on a découvert Christine Michaud dans une entrevue du podcast C'est quoi le bonheur pour vous? Puis c'est une auteure québécoise qu'on connaissait pas avant, mais que dans le fond, on réalise qu'on a plein de choses en commun avec elle, dont une grande passion pour l'émerveillement. Donc, elle a écrit un livre avec Thomas de Coninck qui s'appelle Le Petit Prince est toujours vivant. Faites de votre vie un émerveillement quotidien. Et vers la fin, ça dit, comme le dit ce proverbe africain, la personne est une multiplicité intérieure, inachevée, appelée à s'ordonner, s'unifier. Dieu ne fait qu'ébaucher l'homme. C'est sur la terre que chacun se crée. C'est seulement à partir de cette connexion à notre cœur que nous pouvons parachever notre œuvre et découvrir la trame parfaite de notre vie. En devenant pleinement qui nous sommes, nous saisissons mieux la raison de notre présence sur Terre et nous contribuons à l'avènement d'un monde où règne la lumière, la paix et l'amour. Ainsi, notre vie devient un émerveillement quotidien. Oh! On dirait que plus je la lis, plus elle fait du sens pour moi. Puis pour moi, il y a vraiment ces mots-là qui ressortent. Se crée notre œuvre. Comme quoi, dans le fond, notre vie, c'est notre œuvre d'art. Puis nous, on a envie d'y mettre de la couleur. Oui. Ben, j'ai envie d'en dire un autre. Ah ben là, vas-y. Parce que, ben, tu sais, je l'ai nommé, mais je sens que les personnes qui nous entourent sont vraiment importantes. Fait qu'une autre citation qu'on a trouvée sur Internet, c'est Be so completely yourself that everyone else feels safe to be themselves too. C'est beau. Être tellement soi-même que toutes les autres personnes qui nous entourent vont se sentir assez en sécurité pour être eux-mêmes aussi. Dans le fond, c'est comme une invitation Ouais. qu'on donne. Puis ça demande, je trouve, du courage, de se montrer dans sa vulnérabilité, de des fois être différent des autres. Mais je suis rendue à un point dans ma vie où j'ai tellement moins besoin du regard extérieur. Tu sais, on parlait tantôt de vouloir plaire. Étant donné que je suis moins à la recherche de ça, ou que j'en suis plus consciente les fois où ça arrive encore, parce que je ne suis pas parfaite, tout le monde, hein, bien sûr, ben, de dire, je vais être moi-même, je vais porter mes lunettes rouges en cœur pour aller partout, puis réaliser que si moi j'ai confiance là-dedans, ben plus j'ai confiance là-dedans, puis plus les retours que j'ai sont positifs. Fait que finalement, je pourrais avoir peur de m'afficher, mais finalement, non. Les retours sont positifs.
Alors que dans le passé, quand j'avais peut-être besoin de cette validation-là extérieure, si elle venait pas, ça me déstabilisait. Mais là, d'être confiante, d'être solide, ça permet ça permet en fait aux autres de l'être aussi, d'être peut-être inspirés par ça. Fait que c'est beau. Oui, puis moi, je trouve que ça peut permettre à rencontrer ou à connecter avec des gens, justement, qui le sont Mmh. aussi, puis sinon ça n'aurait peut-être pas été possible. Mmh. Fait que, tu sais, j'ai en tête, juste un petit exemple, il y a 2 semaines, j'étais chez la fête d'un ami, puis les autres sont en train de souper, puis là, moi, j'ai une envie de karaoké parce qu'il y a une machine à karaoké. Fait que là, je dis, à la mère: «Hey, on pourrait-tu faire du karaoké?» Puis tu sais, cet élan-là de il y a aucune personne dans les amis qui ont chanté. C'était OK. justement moi et sa mère, tu sais? Ouais. Mais nous 2 de nous accueillir, tu sais, de vivre ce moment-là, on a pu le faire ensemble, tu sais? Mmh. Puis je pense qu'elle était autant contente que moi. Fait que, tu sais, de me permettre d'aller dans cet élan-là, ça lui a permis elle aussi de le faire, tu sais? Peut-être qu'elle l'aurait fait quand même, mais je veux dire, là, on a vécu ça ensemble, fait que, tu sais, de se permettre d'être soi, l'autre peut peut-être plus l'être encore, puis là, ensemble, on peut, genre, s'aider à aller encore tu sais, je trouve ce qu'on fait, c'est ça, c'est qu'on on marche le chemin qu'on a encore le plus envie d'aller, puis on est accompagnés, tu sais. C'est tellement beau. Mmh. Merci. Merci d'être là. À À bientôt. bientôt! Si vous avez apprécié cet épisode, On vous invite à vous abonner, à commenter et à le partager autour de vous. rejoignez aussi notre groupe Facebook pour qu'ensemble on cultive l'émerveillement. Le groupe s'appelle, comme le podcast, Sur la route de l'émerveillement. Au plaisir de vous y retrouver. Merci et à bientôt!